J'aimerais que nos cœurs chantent ces cantiques. Jésus, Jésus, Jésus. Ah.
Alléluia, Jésus. Zébré kalalaba santo robo ya mazada. Il s'agit de Jésus. Cet homme de Galilée. Il s'agit de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Cet après-midi encore, nous voulons dire merci. Nous voulons élever le seul nom qui nous a été donné. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'en ton nom, Jésus, tout genou fléchit. Cet après-midi, éternel Dieu de grâce, nous voulons élever encore ce nom dans nos vies. Nous voulons élever encore ce nom dans nos cœurs. Nous voulons élever encore ce nom éternel dans ce que nous sommes et dans ce que nous avons. Reçois gloire et honneur, Seigneur, au siècle de siècles. Donne-nous, Seigneur, la parole qui convient, la parole qui répond aux besoins, la parole qui remplit les cœurs. Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Loué. Merci beaucoup, Maman Nana, merci beaucoup Yanzola,
Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Vous qui nous suivez de près et de loin, nous vous présentons, nous vous souhaitons bon après-midi et merci. Quelle atmosphère, quelle présence, Jésus. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je voudrais nous partager un thème cet après-midi que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant que nous étions en train d'adorer. Un thème important, voici l'agneau de Dieu. Amen. C'est cela le thème de mon message cet après-midi, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est cela le thème que j'aimerais partager avec vous cet après-midi. Mais avant cela, je vais vous amener à lire quelques portions de l'Écriture. Il y a plusieurs passages que nous allons partager tout ensemble. Et alors, nous allons parler de ce thème, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est important de considérer cet aspect. Voici l'agneau de Dieu. Si vous avez vos Bibles, vous allez m'aider à lire. Vous allez m'aider à lire ces passages. Oui. Que Dieu soit glorifié, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Le thème que j'aimerais, nous allons lire Jean chapitre 1er, 29 à 34. Nous commençons le premier passage, Jean chapitre 1er, le verset 29 à 34. Merci beaucoup au berger. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Merci beaucoup, berger Joël. Nous allons, Jean chapitre 1er, 29 à 34, c'est le premier passage que nous allons lire. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, si nous allons lire ensemble, vous connaissez l'habitude de la maison, comme vous le savez tous, la parole c'est l'autorité. Nous voulons respecter l'autorité de la parole du Seigneur, on lise ensemble. Si vous êtes dans vos maisons, dans vos salons, dans vos chambres, en train de nous suivre, nous voulons lire la parole du Seigneur. Je vais vous demander un instant de vous mettre debout parce que nous voulons respecter l'autorité de la parole du Seigneur. La Bible déclare au verset 29 jusqu'au verset 34, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le deuxième passage, nous sommes toujours dans le livre de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12, les versets 20 à 22. Jean 12, 20 à 22, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent, avec insistance, avec beaucoup d'insistance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous marquons une pause. Nous allons à livre de l'Apocalypse. Apocalypse, nous allons lire seulement Apocalypse chapitre 5.
Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1er. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 8. Nous allons nous limiter là. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis, pour, tous ceux qui nous suivent, les passages sont sur vos écrans. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. J'ai vu au milieu du trône de 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupes remplies d'or de parfums, qui sont les prières de saints. Le verset 9 dit, il chantait un cantique à nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer très bien pour la parole de Dieu? La Bible dit, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Jean a vu cela, cette vision d'Apocalypse. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je m'aimerais développer ces thèmes sur voici l'agneau de Dieu. C'est cela les thèmes que je vais développer. Voici l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes en train de courir un temps où l'Église doit revenir au point initial. L'Église doit revenir et reprendre ses valeurs. Les valeurs, l'une des premières valeurs de l'Église, c'est la reconnaissance et l'élévation de l'agneau à l'Église. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'Église n'existe pas sans l'agneau, parce que l'agneau, c'est lui qui est le propriétaire de l'Église, c'est lui qui est la tête de l'Église. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand nous venons à Jésus-Christ, quand nous venons à l'Église, quelle est la première image que nous avons dans notre esprit? La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, que là où nous venons de lire, la Bible déclare que Jean-Baptiste était avec ses disciples. Jean était avec ses disciples, il était en train de baptiser. Le lendemain, quand il était là, un jour après, il y a eu Jésus qui était en train de passer. Là, déjà, Jésus était déjà passé. Jésus avait déjà été baptisé. Et les jours qui a suivi, il était en train de faire son passage. Et pendant qu'il le passait, la Bible déclare, Jean-Baptiste a présenté Jésus. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a un élément important que j'ai retenu ici, que je retiens ici. Sur le plan biologique, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus-Christ. Et il était plus âgé que lui de quelques mois. Il a commencé le ministère, il a baptisé Jésus. Mais il n'a pas hésité un seul instant à introduire Jésus, parce que sa mission était d'introduire Jésus en face du monde. Il était venu pour aplanir le sentier. Lui aussi, il était leader. Il avait ses disciples autour de lui. Rappelez-vous que Jean-Baptiste a baptisé, il était dans le désert en train de prêcher la parole et les gens quittaient le village pour aller suivre. C'est-à-dire qu'il y avait le leadership. C'était quelqu'un qui était grand. Parce que Jésus, de par son ministère, il a parlé aussi de Jean-Baptiste. Il a fait des mérites. Il a parlé des mérites de Jean-Baptiste. Il a parlé de la grandeur de Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qui a attiré mon attention ici? Le fait que
Jean-Baptiste n'a pas regardé son leadership, n'a pas voulu préserver son leadership. Jean-Baptiste n'a pas fait une crise de leadership. Il n'a pas hésité un seul instant à introduire Jésus ou à parler de Jésus au risque de perdre ceux qui sont autour de lui. Si je parle de lui, mes disciples vont partir et je vais rester seul, tout le monde va les suivre. Il n'a pas hésité. Jean-Baptiste a dit, moi je ne suis pas un agneau. Je suis venu, je suis la voix dont Ésaïe a parlé. Je suis venu aplanir le chemin. Et je suis en train d'aller vers la fin de ma mission. Voici l'agneau de Dieu. C'est de lui qu'il s'agit. Voici l'agneau de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Je vous baptise tout simplement pour le pardon de vos péchés. Mais lui, il est plus que moi. Voici l'agneau de Dieu. Non seulement il baptise d'eau, mais aussi il baptise de l'esprit. Non seulement il baptise de l'esprit, mais il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il est venu pour une mission spécifique. Il est venu pour racheter le peuple. Il est venu pour anéantir la puissance du péché. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est important de comprendre cet aspect ici. Aujourd'hui, le nom de Jésus est devenu rare à l'Église. Dans nos cantiques, dans nos adorations, nous parlons de moins en moins de Christ à l'Église. Nous parlons de moins en moins dans nos thèmes de prédication, dans nos interventions. Nous parlons de moins en moins de celui qui mérite la gloire. Jean-Baptiste n'a pas fait une exhortation ou une prédication tournant les regards des gens vers lui. Mais il a parlé de Jésus parce qu'il voulait que les regards de tous soient tournés vers Jésus-Christ. Il a dit, moi aussi je ne le connaissais pas, mais on m'a introduit, on m'a parlé de lui, on m'a donné un signe. C'est lui qui viendra, dont l'Esprit descendra sous une forme de colombe. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Je ne le connaissais pas, frères et sœurs. Jean-Baptiste était cousin de Christ, mais il ne connaissait pas Jésus. On ne peut pas connaître Jésus s'il ne se révèle pas à toi lui-même. Alléluia. Tu ne peux pas le connaître s'il ne se révèle pas à toi. Il était son cousin, il était lui. Ils étaient biologiquement liés. Mais il n'a pas connu, il ne le savait pas jusqu'à ce qu'il a reçu la révélation. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, connaître Jésus, c'est un mystère. La révélation de Christ est un mystère que Dieu a donné à l'Église. La Bible déclare que je bâtirai mon Église. Même les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire que l'Église doit être bâtie, fondée sur la personne de l'agneau. Non pas sur la personne des gourous, non pas sur la personne des hommes et des femmes, non pas sur la personne des pasteurs ou des apôtres, non pas sur la personne des évangélistes, mais sur la personne de l'agneau. Normalement, tous nos thèmes que nous devons développer doivent tourner autour de Christ. Toutes nos prédications à l'église, tous nos cantiques, tout ce que nous faisons, l'adoration doit tourner autour de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, l'une de sa particularité, il est venu pour ôter les péchés du monde. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, un jour, la Bible parle des Grecs qui sont venus rendre visite, des Grecs qui étaient, à l'époque, c'était des philosophes. Des Grecs sont venus eux aussi pour adorer. Mais leur adoration n'était pas suffisante jusqu'à ce qu'ils ont rencontré Jésus. Ils sont venus adorer. Mais la Bible déclare qu'ils ont posé la question à Philippe. Ils sont venus adorer. Ils pouvaient rentrer, mais ils se sont arrêtés chez Philippe pour dire, nous voulons voir Jésus. En d'autres termes, nous avons adoré. Nous venons chaque année pour adorer, mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous serons satisfaits jusqu'à ce que nous le verrons. Montrez-nous Jésus pour que notre cœur soit rempli de joie. Montrez-nous Jésus. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, cet après-midi, il s'agit de Jésus. Amen. Il s'agit de Jésus. J'ai aimé ces cantiques à la fin ici. Jésus, Jésus. Parce que quand on élève Jésus, les buts, l'adoration, les buts de l'Église ou les cultes, nos cultes, doivent toujours tourner autour de la personne et de l'œuvre de Christ.
Parce que c'est lui qui est mort pour l'Église. C'est lui qui a payé de son sang. C'est de lui qu'il s'agit. Jésus n'a pas payé le prix pour ton rachat au diable, non. Il a payé le prix à son Père. Amen. Ce n'est pas nécessairement Israël et les Romains qui ont amené Christ à la croix, mais c'est toi et moi, nos péchés à nous qui ont amené Christ à la croix. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, voici l'agneau de Dieu. Quand toi, tu fléchis les genoux, quelles sont les premières paroles qui montent dans ton esprit? Quand tu prêches, nous prêchons pour être vus ou pour que nous prêchons pour qu'il soit vu. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, quand je viens, il est avantagé que je puisse partir. Quand le Saint-Esprit viendra, il viendra pour me glorifier. Amen. Il viendra pour me glorifier. L'objet du culte, c'est pour amener la gloire à Jésus, pour élever Jésus, non pas élever un homme. Ce qui a tué l'Église aujourd'hui, nous avons élevé les hommes à la place de Jésus. Nous avons élevé des titres. Nous sommes dans une génération attachée aux titres. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans la Bible, on n'a pas parlé des archevêques. Dans la Bible, on n'a pas parlé des archibishops. Dans la Bible, on a parlé de certains titres. Il y a des titres ministériels qu'on a touchés dans la Bible. Nous voyons les 5 ministères. Nous voyons aussi les diaconats. Nous voyons les anciens à l'Église. Mais aujourd'hui, l'Église est remplie de titres à telle enseigne que le nom de Jésus n'est pas prêché. Il n'existe pas un autel supérieur à l'autel de Golgotha, à l'autel du calvaire, frères et sœurs, mesdames et messieurs. L'autel du calvaire a résolu le problème de l'humanité. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, rappelez-vous que Jean-Baptiste était prophète. Quand il a vu Jésus, il a parlé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À ce moment-là, Jésus n'était pas encore mort à la croix, mais il a parlé de manière prophétique. C'est lui qui est venu pour une mission. Seule la révélation que tu reçois de lui, de son trône, qui va canaliser mieux ton adoration. Ton adoration n'a aucun sens, n'a aucune valeur si tu ne connais pas qui il est. La Bible déclare, il a dit voici l'agneau de Dieu. Il pouvait dire que voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché, mais il n'a pas dit ça. Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire déjà sa présence dans ce monde ici, c'est déjà un signe où tout le peuple doit se réjouir. Il voulait seulement amener tous les regards des hommes et des femmes vers l'agneau. Suivez-les. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Moi, je ne le connaissais pas. Jusqu'à ce qu'on m'a parlé de lui et on m'a donné un signe. Quand tu viens à l'église, connais-tu l'agneau? Qu'est-ce que tu viens voir à l'église? Qui est-ce que tu viens voir? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce confinement ici, c'est un moyen où le Seigneur a permis pour aussi travailler le cœur ou révéler les dispositions du cœur de plusieurs personnes, je vous dis la vérité. Frères et sœurs, le confinement a travaillé pour l'avantage des uns et les désavantages des autres. Les vrais chrétiens sont restés debout pour compter, regarder vers l'agneau. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, lorsqu'on tourne les regards vers l'agneau, on est rayonnant de joie et le visage se couvre point de honte. L'heure est arrivée où l'Église doit tourner les regards vers l'agneau. L'heure est arrivée où nous devons orienter nos prédications autour de l'agneau. L'agneau doit revenir à l'Église. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Frères et sœurs, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas les évangélistes qui ôtent les péchés. Personne n'est mort à la croix pour toi. Un seul est mort à la croix et il n'y aura pas une deuxième personne pour mourir à la croix. Sa mort suffit déjà à résoudre le problème de l'humanité. Depuis la chute d'Adam, le monde était dans le chaos. Depuis la chute d'Adam, il y avait une séparation. Dieu était en quête de trouver une solution. C'était difficile pour Israël de se sauver lui-même. Il a choisi Israël, mais il était incapable d'obéir aussi à la loi de Dieu. Frères et sœurs, les 10 commandements étaient là. Obéir aux 9 commandements et briser un seul commandement te rend coupable de tous les 10 commandements. Ce n'était pas facile. Moïse est appelé libérateur, mais il n'a pas amené la solution de l'humanité. Alléluia.
Abraham a eu une alliance. Il est le père de la foi, mais il n'a pas sauvé l'humanité. Aucun ange. Nous avons des arcades de chérubins. Personne d'entre eux est capable de sauver l'humanité. Si ce n'est Dieu lui-même qui s'est fait chair, si ce n'est Dieu lui-même qui a porté les corps humains, si ce n'est Dieu lui-même qui a simplifié, il a brisé les barrières de la religion. La religion te dit va vers Dieu, mais la chrétienté, le christianisme, la relation avec le Seigneur te dit moi je me déplace et je viens vers toi pour te sauver. Je viens pour ôter les péchés. Savez-vous, frère, comme vous, les péchés ne peut être activé, n'active que la mort. Mais lui, il a fait cette chose. Par son corps, par sa mort, il a vaincu la mort. Là où je prêche la victoire de la mort par la mort. Il est mort, il a vaincu. Par son sacrifice, il a anéanti la puissance du péché. Jésus n'a pas traité avec les péchés du monde. Il a traité avec le péché, c'est-à-dire la racine du péché. Ce qui produit le péché, Jésus a dit avec ça. À la croix, cet homme de Galilée, quand nous parlons de l'agneau, l'agneau représente les sacrifices. L'agneau représente les substituts. Il y a un problème, c'est-à-dire que chaque fois en Israël, qu'on parlait qu'il y avait un problème de péché, si tu pêches, tu amènes un agneau sans défaut. Quand tu amènes l'agneau sans défaut, tu l'amènes devant le sacrificateur. Qu'est-ce que le sacrificateur va faire? Il va prendre l'agneau, il va le mettre sur l'autel. Il prendra l'agneau, il le mettra sur l'autel. Et il va élever les couteaux. Et toi, tu vas prendre ta main. Tu vas poser sur l'animal qu'on a placé sur l'autel. Cela veut dire quoi? Quand le fait de mettre la main sur l'animal qui est posé sur l'autel, veut dire tout simplement que moi, je ne suis pas coupable, je ne suis plus coupable. Je suis en train de transférer mon péché. Le sacrifice que je suis en train de poser là-bas, mes péchés à moi sont transférés sur cet animal. Et le sacrificateur va prendre le couteau. Il va couper la tête de l'animal et le sang va couler. Et quand ce sang-là va couler, c'est alors que toi, tu vas recevoir le pardon. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert. Les transferts de péché. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a eu un grand autel qui était élevé, l'autel de Golgotha. Sur cet autel-là, il y avait un bois qu'on avait placé, on avait placé un agneau. Et quand nous regardons à l'agneau, c'est-à-dire que lui, il s'est fait pécher, il a pris ta place à toi. Lorsqu'on te regarde, c'est-à-dire quoi? Frère, regarde, il y a une chose. Quand on te place dans un endroit où on est entré, les amis, écoutez ceci, écoutez ceci. Écoutez, il y a un mystère. Il y a un mystère important. Quand on place l'agneau, pendant qu'on est en train de faire le sacrifice de l'agneau, on brûle l'agneau. On doit consumer l'agneau avec le feu. La personne qui a amené l'agneau doit se tenir là, à côté. Quand tu te tiens à côté de l'autel, de l'endroit où on est en train de brûler l'agneau, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire l'odeur, la fumée, l'odeur de cet agneau-là, cette fumée-là qui sort, ça va aussi t'affecter. Et quand tu vas quitter après le sacrifice, la seule chose avec laquelle tu vas partir, ce n'est pas l'agneau que tu vas porter. L'agneau a déjà été consumé. C'est l'odeur tout simplement de l'agneau qui va t'accompagner. C'est la même façon. Quand nous allons à Jésus-Christ, en réalité, nos péchés sont restés à la croix. Nous sortons avec son odeur. Nous sortons avec l'odeur de Dieu. Quand Dieu nous regarde, nous sentons l'odeur de Dieu. C'est ça le mystère de Jacob et d'Ésaü. Dieu a regardé Jacob. Il a dit, Isaac a touché Jacob. Il a dit, non, la voix est celle de Jacob, mais l'odeur est celle d'Ésaü. Je sens l'odeur d'Ésaü. Frères et sœurs, c'est le mystère du changement de premier-né. Le premier-né a pris ta place et toi tu es devenu, le premier-né il est devenu pour un moment un cadet. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu s'est séparé avec Jésus à cause de l'odeur. L'odeur de ton péché. Son odeur est allée vers nous. Nous sommes affectés par l'odeur de Jésus-Christ. Oh, que cet après-midi, que l'odeur de Christ soit attachée à toi. Quand Dieu va te voir, il ne te voit pas,
Même si tu continues à porter le même visage, mais ton visage est là, n'explique rien, ne veut rien dire, parce que tu ne dégages pas l'odeur de ta famille, mais tu dégages l'odeur de Jésus. C'est cette odeur-là qui te qualifie, qui permet à Dieu, même s'il ferme les yeux, c'est l'odeur qui l'attire vers toi. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. Et les Grecs ont dit, nous voulons voir Jésus. Nous serons satisfaits seulement si nous voyons Jésus. Si on peut voir Jésus, alors nous serons satisfaits. Si et seulement si on peut le voir, notre joie sera parfaite. Y a-t-il quelqu'un qui peut venir avec la soif? Cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons revenir, rebâtir sur les anciennes ruines, rebâtir encore sur les anciennes bases, revenir au point initial. Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est resté derrière. Nous présentons d'autres noms, d'autres thèmes. Le marketing a commencé à prendre place à l'église. Nous prêchons les thèmes de management que nous apprenons à l'école pour impressionner et attirer les gens. Aujourd'hui, notre éloquence a commencé à parler plus que l'évangile. Ce n'est pas ça la parole du Seigneur. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça la parole. Montre-nous Jésus-Christ. Nous voulons voir Jésus et voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Tout ce dont nous avons besoin, montre-nous l'agneau. Et cet après-midi, je viens parler à quelqu'un, tu as besoin de l'agneau. L'agneau, c'est la solution au problème. C'est la solution des problèmes de l'humanité. L'agneau a brisé la barrière qu'il y avait entre toi et ton Dieu, ton Créateur. Les sacrifices de l'agneau a fait que la malédiction générationnelle soit brisée. Les sacrifices de l'agneau a fait que des maladies incurables soient brisées. Les sacrifices de l'agneau a fait que la pauvreté soit brisée. Les sacrifices de l'agneau t'a ramené encore dans les rails. Alléluia. Quand Dieu te regarde, tu ne portes pas en fait le nom de ta famille. Mais quand Dieu te regarde, il te regarde au travers de son fils, l'agneau. Les Grecs ont dit, nous ne voulons pas voir Pierre, mais nous voulons voir Jésus. Ils n'ont pas dit, nous voulons voir Pierre. Ils n'ont pas dit, nous voulons voir Thomas. Ils n'ont pas dit, nous voulons voir Jean-Baptiste. Nous ne voulons pas voir Hérode. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, là où il y a la présence de Jésus, les autres personnes ne représentent absolument rien. Là où on parle de Jésus, là où Jésus règne, lui seul règne. Les derniers niveaux de ton élévation, de ta grandeur, c'est le niveau le plus bas de Christ. Si c'est ta couronne que tu portes sur ta tête qui est la dernière dimension, ça doit être la dimension inférieure de Jésus-Christ. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, montrez-nous l'agneau. Que le Seigneur amène l'Église à reconsidérer encore les anciennes bases. Prêchons Jésus. Parlons de Jésus. Montre-nous l'agneau. Voici l'agneau. Nous avons prêché nos voyages que nous avons fait de gauche à droite. Nous avons parlé de nos maquillages. Frères et sœurs, nous avons chanté. Nous avons chanté pour être filles des hommes. J'ai vu des gens venir à l'église seulement parce qu'ils avaient chanté. Après les cantiques, nous, ça ne nous présente absolument rien. Ça, c'est le mativisme. Ce n'est pas ça, l'église. L'église doit être centrée sur la personne de l'agneau. Alléluia. La personne de l'agneau. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas deux qui ont vaincu. Il n'y a qu'un seul qui a vaincu à la croix. Frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 5, là où nous avions lu, bien aimé Seigneur, la Bible déclare, Jean a vu, il a vu la vision, il était là, il a vu un grand trône. La Bible dit sur ce trône, quelqu'un était assis sur ce trône. Et celui qui était assis est digne d'adoration. Autour de ce trône, il y avait les 24 vieillards. Il y avait les 4 êtres vivants. Autour de ce trône, il y avait l'adoration qui montait. Il y avait l'adoration qui montait, la louange montait tout, jour et nuit. Autour de ce trône, il y avait une personne mystérieuse, remplie de gloire. La voix était celle et comparable au bruit des grandes eaux. Sur ce trône, il y avait quelqu'un
qui habite une lumière inaccessible. Sur ce trône, il y avait quelqu'un dont la sainteté et sa nature. Sur ce trône, celui qui était assis est digne de l'élévation. Celui qui est assis, il est le Seigneur de l'univers. Celui qui est assis, il a le contrôle de l'univers visible et invisible. Et la Bible déclare, il a entendu encore un élément important, il y a eu une voix. En dehors du fait qu'il y avait les 24 êtres vivants, il y a eu aussi une voix. La Bible déclare sur sa main droite, il a constaté qu'il y avait un livre. Mais le livre était scellé en dedans et en dehors. Le livre était scellé en dedans et en dehors. Et la question était tellement forte au ciel. La question était tellement forte au ciel. Est-ce une voix qui insistait? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne? Jean était là, c'était un spectacle glorieux. Tout le monde était là. Et Jean regardait parce que Jean n'était pas un être céleste, c'était un être humain. Mais qui a pris la grâce d'aller, qui a eu la grâce de se retrouver là. Il regardait. Il était là. Les 24 veillards étaient là au ciel. La Bible déclare qu'il y a eu un silence au ciel. Il y a eu silence. Au ciel, il y avait silence. Personne ne pouvait ouvrir les livres. Tout le monde était calme au ciel. Jean pouvait dire, bon, probablement les 24 veillards. Personne parmi les 24. Probablement les 4 êtres vivants. Probablement les chérubins. Probablement les archanges. Probablement les anges. Personne d'entre eux n'était capable d'ouvrir les livres et de les regarder. Personne. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare au ciel, sur la terre. Jean a commencé à penser. Il a dit probablement Noé va se lever. Noé va se lever, prendre les livres parce que Noé a sauvé le monde par la voie pendant le temps de déluge. Probablement Noé, parce qu'il avait reçu un bon témoignage juste en son temps. Mais curieusement, Noé n'était pas trouvé digne. Il a dit, ah, peut-être si pas Noé, j'ai encore de l'espoir. Ce n'est pas un problème. Nous avons Abraham qui a été appelé l'ami de Dieu. Il a fait un sacrifice suprême. Il a donné son fils unique, Isaac. Mais la Bible dit, même Abraham n'était pas digne. Il a regardé, Isaac n'était pas digne. Le fils unique, probablement parce que lui, il était le fils unique, Jésus aussi le fils unique. Probablement, lui au moins peut ouvrir le livre. Il n'était pas digne d'ouvrir le livre. Jacob, il a pensé à Jacob. Mais une chose qui a fait qu'Abraham ne puisse pas ouvrir le livre. Parce que Abraham, c'est vrai le père de la foi. Mais Abraham était allé avec sa servante. C'est-à-dire la sémence du péché était en Abraham. Aussi. Noé, c'est lui qui a sauvé, qui a été là-bas, qui a sauvé le monde. Par lui, le monde était sauvé. Frères et sœurs, Noé, après le déluge, Noé a prêché le mauvais évangile. Et s'est livré devant ses enfants. Il n'était pas trouvé digne. Isaac aussi n'était pas trouvé digne. Parce que Isaac aussi a commis des péchés. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Jacob, un usurpateur, n'était pas trouvé digne d'ouvrir le livre, si bien qu'il est devenu Israël. Aucun d'entre eux. Il a pensé à Moïse. Moïse, dans sa colère, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Il n'était pas trouvé digne. Il a pensé à Josué. Josué n'était pas trouvé digne lui aussi. Il a pensé à David. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'était pas trouvé digne parce que c'était un homme de sang. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il a parcouru la liste de tous ces grands-là. Samuel, à la fin de sa vie, il a regardé tous les Israélites, le peuple de Dieu, il leur a dit, qui d'entre vous peut dire que j'ai demandé son cheval ou son agneau aux personnes.
Malgré cela, il n'était pas trouvé digne. Frères et sœurs, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle qui les trouvera. Un homme fidèle. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et pendant ce temps-là, frères et sœurs, la Bible déclare, Jean a commencé à pleurer. Et parce que dans ces livres, il y avait la condamnation. Dans ces livres, il y avait les jugements. Dans ces livres, il y avait des problèmes, il y avait des fléaux qui devaient frapper l'humanité. Jean a dit, personne ne pouvait ouvrir les livres, ni même de les regarder. Le silence continuait et la question continuait à se retentir. Qui est digne d'ouvrir les livres? Qui est digne? Et pendant que la question s'est posée et que le silence continuait à persister, la Bible déclare, quand Jean a levé le main, il y avait comme une main qui l'a tapoté sur les épaules. Il a dit, mon frère Jean, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne crains rien. Il y a une introduction. Voici l'agneau de Dieu. Ah! Voici l'agneau de Dieu. Il est le seul qui a vaincu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il a vaincu par son sang. Il a vaincu par son corps. Il est le seul qui pouvait dire, qui peut me convaincre du péché? Le seul qui pouvait dire, qui peut me convaincre du péché? Le seul qui pouvait dire, le fils de ce monde, le prince de ce monde arrive. Mais il n'a rien de lui à moi. Le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible dit quand il est avancé, les 24 vieillards ont enlevé les couronnes. Ils ont commencé à jeter leur couronne. Il y a eu l'espoir qui est revenu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, même au ciel, l'espoir est revenu par le sacrifice de Christ. Alléluia. Même au ciel, seul le sacrifice de l'agneau, son sacrifice à la croix a ramené encore de l'espoir. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Chaque fois qu'on te présente Jésus, quelle est ta réaction? Comment tu réagis quand on te présente Jésus? La Bible déclare quand on a présenté voici l'agneau de Dieu, automatiquement, tous les systèmes célestes, tout le monde a fléchi les genoux. Il avançait, tout le monde a fléchi les genoux. L'adoration était automatique. La révélation de Christ, quand tu connais, quand il y a la révélation de sa personne et de son œuvre, l'adoration devient automatique. On ne te demandera pas d'adorer. On ne te demandera pas de parler. Parce que ces œuvres doivent t'amener. Parce que le seul qui était trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre, c'est l'agneau. L'Église doit ramener l'agneau sur son trône. Donc la chrétienté doit ramener l'Église, doit ramener Christ au centre des affaires, doit ramener Christ au trône, sur le trône. Il doit être le centre de nos intérêts. Quand nous venons à l'Église, Jésus-Christ seul doit être le centre de nos intérêts. Pas les pasteurs, pas les diacres. Aujourd'hui, tout le monde court après les titres. Tout le monde veut se faire grand. Qu'il soit appelé ou pas, qu'il veut se faire grand. Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, qui se lèvera pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Qui peut se lever et dire, non pas à moi, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. Non pas à nous. La Bible déclare, ils avaient la couronne sur la tête. Au moment où on a introduit Jésus, ils ont enlevé leur couronne pour dire que le véritable roi est là. Quand le véritable roi est présent, toutes les couronnes deviennent inutiles. Tous les titres deviennent inutiles. Ils ont commencé à prendre leur couronne et jeter. Parce qu'il y avait la présence de celui qui s'appelle le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu le péché. Celui qui a anéanti la puissance de la mort. Celui qui a anéanti la puissance de Covid-19. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il s'est présenté, les 24 verrons ont commencé à jeter leur couronne. Pour dire que lui seul mérite notre adoration. Lui seul mérite l'honneur. Nous sommes autour du trône, mais jamais personne d'entre nous n'a pu faire ce qu'il a fait. Abraham n'était pas digne, parce que son sacrifice à la croix est allé récupérer tous les saints qui étaient autrefois morts dans le péché. Son sacrifice à la croix, voici l'agneau de Dieu. C'est l'agneau qui est digne. Zébréa, quand nous parlons de l'agneau,
Les genoux doivent aller au sol. Quand nous parlons de l'agneau, nos titres cessent d'exister. Quand nous parlons de l'agneau, tout le monde doit rester silencieux. Quand on parle de l'agneau, nous devons quitter nos chaises et nous donner la place à s'asseoir. Dans l'église, ce n'est pas nous qui méritons des chaises. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pas connaître l'agneau fait que l'adoration devient comme quelque chose qu'on va vous pousser à la fin. On va commencer à vous pousser. Bien-aimés, on va acclamer pour le Seigneur. Bien-aimés, on va acclamer. Adorons Jésus. Faisons ceci. Donnons. Frère, quand tu le connais, les données deviennent faciles. Quand tu le connais, l'adoration devient facile. Quand tu le connais, l'amour devient facile. Quand tu le connais, le pardon devient facile. Quand tu le connais, pourquoi? Parce que tu portes son odeur en toi. Tu as l'odeur de l'agneau sur toi. Quand tu le connais, frères et sœurs, connais-tu l'agneau? Qu'est-ce qu'on te présente à l'église? Quelle est la première prédication qu'on t'a présentée quand tu es venu à Christ? Quel est le premier message qu'on t'a présenté? Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui parce que quand ils sont venus à l'église, le premier message qu'on leur a prêché, crois au Seigneur Jésus-Christ, il te donnera le visa. Et dès qu'il a le visa, l'adoration n'a plus sa place. C'est le premier évangile, c'est les premières paroles qu'on lui a présentées. Mais quand tu viens à l'église, la première personne qu'on t'a présentée, c'est celui-là qui sera ton Dieu. Quand tu te réveilles le matin, frères et sœurs, mesdames et messieurs, il devient l'objet de tes pensées. Qui tu connais la personne et l'œuvre de l'agneau, il deviendra l'objet de ton adoration, l'objet de tes discussions. La Bible déclare, ton amour me presse, ton amour me presse. Quand tu le connais, son amour doit te presser à prêcher, à parler de lui. C'est bien aimé dans le Seigneur. Quand tu as une belle femme, quand tu as un bel homme, frères et sœurs, mesdames et messieurs, cet amour-là va commencer à te parler, à te vanter. À les vanter partout où tu passes. Tu parles de ta femme, même quand on n'a pas besoin d'entendre parler d'elle. Tu commences à parler, ma femme, hein, parce qu'elle représente beaucoup pour toi. Il y a des noms qu'on donne à nos femmes. On n'a même pas jusque-là inventé même un seul nom qu'on donne à Jésus. Quand tu adores le Seigneur, quelle est l'idée qui te vient à l'esprit? Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, celui qui a vaincu à la croix. Jésus, il a brisé la barrière de l'inimitié. Jésus, il m'a réconcilié avec le Père. Jésus, il a payé le prix. Jésus, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Jésus, par ses meurtrissures, je suis guéri. Jésus, c'est la personne qui me vient à l'esprit. C'est l'idée de mon adoration. C'est cet homme de Jésus que je suis en train d'adorer. C'est cet homme de Jésus. Quand il faut adorer, on oublie les réseaux sociaux. Quand il faut l'oublier, on oublie nos titres. Quand il faut l'oublier, frères et sœurs, aujourd'hui, notre adoration est centrée sur les réseaux sociaux. Quand nous nous réveillons le matin, la première des choses à faire, nous ouvrons nos Facebook pour voir. On a plus de temps pour le Facebook, on a moins de temps pour parler à l'agneau. Jean-Baptiste a dit, je ne l'ai pas connu. Je ne le connaissais pas. Jusqu'à ce que celui qui m'avait dit, celui qui m'avait envoyé m'a dit, tu le verras quand l'Esprit descendra sur lui. C'est lui-là, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui qui vous baptisera du feu. Les dimanches prochains, ça sera le dimanche de la Pentecôte. C'est pourquoi je te présente celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est la personne de Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu. Il a la capacité, il a pris le livre, il a rempli le seau, il a ouvert, il a fait la déclaration. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand nous chantons pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi Seigneur, Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand on est devant sa présence, nous réalisons qu'il est pour nous. Tout devient inutile. Tout devient inutile. Le monde perd ses goûts. Le monde devient inutile. On n'a plus besoin de parler du monde. Les titres ne représentent rien. Que le Seigneur aide cette génération. La génération des serviteurs de Dieu qui s'élève aujourd'hui.
Des générations, la génération des serviteurs qui ont eu la grâce de se convertir avec les 3 pièces, de vestes en 3, costumes en 3 pièces. Que le Seigneur aide cette génération ici. Nous sommes la génération où on n'enviait pas les pasteurs. Parce que les pasteurs ne s'habillaient pas bien. Les pasteurs portaient des pantalons troués. À cette époque-là, tu ne pouvais pas envier d'être un pasteur, un serviteur de Dieu. À l'époque où nous sommes convertis à ce moment-là, frères et sœurs, on habitait des permanences. Je peux être là le matin, je pars à la permanence, je rentre dans la maison seulement pour manger, revenir encore à la permanence. Parce que l'amour pour lui était tellement fort. On m'a parlé de lui comme l'amour de ma vie. Je l'ai aimé à tout moment, je disais, j'ai envie d'aller vers Jésus-Christ. J'ai envie de le voir. Frères et sœurs, combien d'entre nous, regarde comment tu réagis quand on te dit que Jésus revient bientôt. Tu dis que non, ah c'est là, on a bas là. Qu'il attende un peu jusqu'à ce que je vais me marier, jusqu'à ce que je vais avoir des enfants. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur, si vraiment l'amour, tu aimes quelqu'un et que tu as un fiancé qui est au pays, et on te dit que tu as la possibilité, dans 6 mois, ton fiancé va venir, il va avoir son visa, il va venir te joindre. Ou encore, toi, tu es au pays, tu dois voyager pour aller joindre ton fiancé. Est-ce que tu vas dire, attendez d'abord, que je continue d'abord à jouir ici, qu'il attende d'abord. N'est-ce pas que tu seras pressé de le voir? Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion, il y a un intérêt d'amour qui vous lie entre lui et elle. Entre vous deux, ça vous lie, les amis, dans le Seigneur. C'est de la même manière, l'amour de Christ doit t'amener à abandonner certaines choses. L'amour pour lui doit te dire, je préfère quitter cet endroit ici. Je suis pressé, l'apôtre Paul a dit, je suis pressé d'aller vers lui, pressé qu'il revienne et que je parte. Parce que le monde court à sa perte. Je suis fatigué. Reviens, Jésus. Viens encore, Maranatha. Viens, Maranatha. Viens. Pour que nous puissions te connaître tel que tu dois être connu. Nous voulons te voir tel que tu dois être vu. Viens encore. Quel amour, bien-aimé Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde. Cet après-midi, je viens présenter l'agneau. Je viens présenter l'agneau. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui t'a racheté. Je ne t'ai pas racheté. Je n'ai pas payé le prix pour que toi tu sois sauvé, non. Combien aujourd'hui ne pas connaître Dieu? Ce sont des preuves. Quelqu'un qui ne veut pas venir à l'église, il pense que je suis en train de punir le pasteur. Je les punis, je ne viendrai pas à l'église. Tu ne punis pas le pasteur. Non. Tu ne punis pas ton pasteur, le fait que tu n'es pas venu à l'église. C'est juste un signe que tu n'as pas la révélation de l'agneau. C'est juste un signe qui révèle que tu ne le connais pas, tu ne l'as pas encore rencontré. Ou bien tu l'as rencontré par hasard. Si tu as fait une rencontre personnelle avec l'agneau, la Bible déclare, l'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Rien ne me séparera de son amour. Il n'a pas dit, rien ne me séparera de sa bénédiction. Rien ne me séparera de ses données. Il a dit, rien ne me séparera de son amour. De son amour, rien ne me séparera. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Il a payé le prix. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Personne n'était capable. Ah, j'ai envie de parler de ce Jésus. Zebrakala. Zebrekala. Ah, j'aime cette mélodie. Ah, Rabat. Et Chakalaba. Voici l'agneau. Je viens te présenter l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Rien ne me séparera de son amour. Ni la persécution, ni les tribulations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni homme, ni ange. Rien ne me séparera de ton amour. Si tu connais l'agneau, si tu as la révélation de la personne et de l'œuvre de l'agneau, servir Dieu, on ne doit pas te pousser à le servir. On ne te poussera pas à l'adorer. On ne te poussera pas à le chercher.
ça deviendra automatique. Ça deviendra automatique. Une génération qui doit revenir, qui doit chercher la révélation de l'agneau. Voici l'agneau des dieux qui ont tes péchés. Néhémie n'est pas mort à la croix pour toi. Néhémie ne deviendra jamais le Messie de ta vie. Un seul appel est pris. Et c'est lui qui est digne. C'est celui que nous adorons. Qui me séparera de son amour? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. La révélation de l'agneau a amené les 24 vieillards à jeter leur couronne. Y a-t-il quelque chose que tu dois jeter à ses pieds cet après-midi? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais jeter à ses pieds à cause de sa révélation? Y a-t-il un honneur, y a-t-il un titre que tu veux jeter à ses pieds? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais jeter? Qu'est-ce que tu as comme? Quels sont les résultats? Nous voulons voir les résultats de la révélation que tu as de lui. Lui seul mérite la chaise. Nous, nous méritons le sol. Oh! Lui seul mérite la révérence, pas nous. Je sers Jésus parce que c'est lui qui est digne. Je ne suis pas digne. Lui seul est digne. Moi, je suis Jacob. Lui, il est comme Esaü. Il a pris ma place. Il m'a donné sa place. Il a pris mon titre. Il m'a donné son titre. Il a porté mon odeur. Et il m'a cédé son odeur. Le nom est celui de Néhémie. La voix est celle de Néhémie. Mais l'odeur est celle de l'agneau. Zebra Kalabo. Zebrea Kalaba. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais jeter à ses pieds? Y a-t-il quelque chose que tu considères plus que l'agneau? Que tu aimerais dire, je vais jeter cela à ses pieds. Qu'est-ce qui est plus important? C'est le mariage. Qu'est-ce qui est plus important? C'est le travail. Qu'est-ce qui est plus important? Ce sont tes relations à toi. Qu'est-ce qui est plus important? C'est ta connaissance. Qu'est-ce qui est plus important? N'est-ce pas que l'agneau seul est plus important? N'est-ce pas qu'il n'y a que l'agneau qui a payé le prix? L'agneau, l'agneau, l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui a ôté péchés. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Et les Grecs ont dit, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Seigneur, reviens encore à l'église. Reviens encore au centre de nos prédications. Reviens encore au centre de nos adorations. Reviens encore au centre de nos louanges. Reviens encore. Reviens encore. Viens encore régner. Ah. Zebra Kalabosa. Viens régner encore. Ah. Merci, bien-aimé. Urabazabra. Viens régner encore, Seigneur. Ah! Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Eh! Rabazabra. Mama, mama, mama. Wow! Hé, hé, hé. L'odeur! La voix est celle de Néhémie, mais l'odeur est celle de l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau.
Voici l'agneau de Dieu. Celui qui a payé le prix. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Hey! Hey! Sabrea Kaloba. Voici l'agneau. L'agneau, l'agneau, l'agneau. Voici l'agneau. Ah! Et Kalabazabra. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Voici l'agneau. L'objet de mon adoration. Voici l'agneau. L'objet de mes louanges. Voici l'agneau. L'objet de ma recherche. Voici l'agneau. L'objet de mes services. Voici l'agneau. L'objet de mes chants. Oh, Yahweh. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Ah, voici l'agneau. Voici l'agneau. Ah, et Karabazabe Alabayaba. Voici l'agneau. L'agneau qui ôte les péchés du monde. Et Mazabrayaraba. Voici l'agneau. Hey! Hey! Rababababa. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Ah, voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Oh, voici l'agneau. L'agneau, voici l'agneau, l'agneau. Ah, l'agneau est digne. Ah, l'objet de ma présence. L'objet de mon adoration. Hey! C'est vrai, voici l'agneau de Dieu. L'objet de mes services. Voici l'agneau de Dieu. Oh, 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 oh. Voici l'agneau. Hey, hey, c'est vrai, ah, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau. Voici l'agneau. L'agneau est souverain. Voici l'agneau. Oh! C'est blé la ba la ba 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 ba. Chabla la 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 ba 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 zagra. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. L'agneau qui ôte les péchés. L'agneau. Oh! L'agneau. 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 Rebala bala 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 bala. Ah. Ah. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah. Ah. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau est digne. Ah. Oh. Rien, 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 rien. Zabra la ba la ba la ba la ba ba ba. Oh. Hey. Zabra kata la baraba. Rakata la ba zabra. Zabra ba la ba yaka. Ah 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 ah. Ah, l'agneau. Alléluia. Oh. Zabra ya baba. Rakala ba zabra. Oh.
ma. Et kalalabaza brababa. L'agneau. Reviens encore au centre de l'église. Reviens encore au centre de l'église. Ah, voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau a vaincu. Ah, Dieu mon sauveur. Ah, Dieu mon Jésus. Pour cette Alléluia. Jabra bala bala baba baba. Ura bazada laba. Hey! Oh, 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 oh. Oh! Eh, la 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 la. Oh! Eh, la 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 la. Holy. Eh, la 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 la. Whoa! Ah. Ah, merci Seigneur. L'odeur de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Le centre de mon adoration. C'est l'agneau. 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 Le centre de mes intérêts. L'agneau. 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 Ah, l'agneau. Zébré à là-bas. Ah. L'agneau. Le centre de mon adoration. Un parfum. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah. Digne-tu l'agneau immolé? Il est digne.
Mama, 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 hey! Mama, 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 mama. Woo! Oh! Ah! Marabazabra la la ba. Hey! Chapa la la ba 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 ba. Hey! 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 Shakarabazabra. Mareka toloboyaba. Ah! Ah, 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 ah. Merci Seigneur. Eh, 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 eh. Hey! Dieu de gloire. Baba. Alléluia. Hey! 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 Shabalaba. Hey, 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 hey. Mama, 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 mama. Uraba satala la baya baba. Satala la baya karababa zabraya gala. Whoa! Hey! Satala la baya balaba. L'agneau! Voici l'agneau! Voici l'agneau de Dieu! Hey, 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 hey! Mama, mama, mama! Ma ya ya ya! Ma ya 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 ya! Voici l'agneau! Voici l'agneau! Oh! La révélation de l'agneau! Oh! Satalababababa! Voici l'agneau! Mama, mama, baba! Oh! Voici l'agneau! Oh, oh, oh! Satalabalababa! Mama, yaba, yaba! Oh! Voici l'agneau! Satalabalaba! Ah! Ah! Eh! Merci Seigneur. Ah! Le ciel est ouvert. La gloire remplit la maison. Oh, la gloire remplit la maison. Wow, 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 wow. Voici l'agneau. Oh, merci. Oh, alléluia. Ah, ah. Oh, 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 oh. Oh, voici l'agneau. Oh, 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 oh. Oh. Ah, 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 ah. Merci Seigneur. Alléluia. À Jésus la gloire. Wow.
C'est comme ça qu'il faut adorer. C'est comme ça. Lorsqu'on a la révélation de l'agneau, nos habillements, nos vêtements ne représentent rien. Lorsqu'on a la révélation de l'agneau, waouh, nous sommes par terre, nous sommes à genoux, sans qu'on puisse nous pousser, parce que nous avons compris l'adoration de l'agneau. C'est lui qui est digne de recevoir l'agneau de Dieu. Ah.